c'est Alistair Cablon de l'association Juriste Chrétien pour tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un thème encore très intéressant. Qu'est-ce que l'entreprise doit payer en cas de décès d'un employé? Je répète, qu'est-ce que l'entreprise doit payer en cas de décès d'un employé? Beaucoup de familles m'appellent pour me dire que notre parent a travaillé 10 ans dans l'entreprise et il est décédé. Finalement, on s'est rapproché du patron, mais il n'a rien versé. Est-ce que c'est normal? Donc, je vous explique aujourd'hui qu'est-ce que l'entreprise doit payer en cas de décès de l'employé. C'est prévu par la loi. D'abord, qu'est-ce que l'entreprise doit payer? Le salaire de présence aux ayants droit. Le salaire de présence aux ayants droit. Qu'est-ce qui se passe si la personne a travaillé, par exemple, le mois de janvier, la personne a travaillé 20 jours et puis elle est décédée le 21e jour, on va calculer ce salaire de présence au prorata. Si la personne est payée à 300 000, si la personne a travaillé 20 jours, on va lui donner l'argent des 20 jours. Ensuite, on lui donne l'allocution de congé, c'est-à-dire l'indemnité de congé qu'on va verser. C'est un solde de tout compte qu'on verse à la famille du défunt. On va mettre dans le solde de tout compte le salaire de présence du mois, l'allocation de congé, et puis les primes et avantages de toute nature acquis à la date du décès. Il y a des entreprises où on verse des primes peut-être chaque 3 mois, chaque 2 mois ou chaque décembre. Donc si au jour de janvier, il avait droit à telle prime de 400 000, on va donner ça aussi à ses ayants droit. Et en fait, on donne la participation aux frais funéraires en fonction de l'ancienneté du défunt au sein de l'entreprise. Article 42 de la Convention interprofessionnelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on voit clairement que l'entreprise doit participer aux frais funéraires. C'est calculé de la manière suivante. Dans le solde de compte, ils vont ajouter ça dessus. C'est calculé de la manière suivante. De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, on lui donne 3 fois le salaire minimum catégoriel. De 5 à 10 ans dans l'entreprise, on lui donne 4 fois le salaire minimum catégoriel. Plus de 10 ans, on lui donne 6 fois le salaire minimum catégoriel. Tout cela, ça va faire un package qui va constituer son solde de tout compte et on remet à la famille du défunt. Mais quand on dit la famille, on remet à ses ayants droit. Ayant droit, on suppose que la personne a fait acte d'hérédité et certificat de non-appel qui montre que la personne est héritière du défunt. Ensuite, les documents qu'on doit remettre. On doit remettre, avant de parler des documents qu'on doit remettre, vous savez que l'entreprise, si l'employé est décédé parce que l'entreprise l'avait déplacé, à la demande de la famille, l'entreprise est obligée de payer les frais de déplacement du corps. À la demande de la famille. Donc la famille doit savoir que si l'employé est décédé parce que l'entreprise l'avait envoyé par exemple à Bouna ou à San Pedro, alors aussi l'employeur devra payer aussi, participer aux frais du transport du corps du défunt à la demande de la famille. Donc si vous ne savez pas, vous n'avez pas demandé. Ensuite, les documents à remettre. Les documents à remettre à la suite du décès, l'employeur doit remettre aux ayants droit le certificat de travail, bien sûr. Il remet aux ayants droit du défunt le certificat de travail. Et ensuite, le relevé des salaires et cotisations à la CNPS. Avec le relevé des salaires, sa famille pourra avoir son salaire, tout et tout. Et les cotisations, le relevé des cotisations à la CNPS, le relevé nominatif des salaires, pour voir au moins s'ils sont à jour dans les cotisations à la CNPS. Merci, c'est Alistair Cablon de l'association Juriste Chrétien pour tous.